Bonjour à tous, c'est Basique. Aujourd'hui, nous allons parler des animaux en voie de disparition. C'est juste après ça. Les espèces animales ne sont pas éternelles. Elles vivent généralement entre 5 et 10 millions d'années, puis disparaissent naturellement pour laisser la place à de nouvelles. Le tigre. Mesurant 2,3 à 3,3 mètres de long, selon les espèces, pour 140 à 300 kg, c'est le plus grand des félins, mais aussi l'un des plus gros carnivores terrestres. Les rayures noires qui parcourent son pelage jaune-orangé diffèrent d'un individu à l'autre. Au nombre de 100 000 en 1900, les tigres n'étaient plus que 3 890 en 2016. Parmi les 9 sous-espèces existantes, 3 se sont éteintes. Les tigres de Bali en 1937, les tigres de la mer de Caspienne en 1970 et le tigre de Java en 1979. Souffrant de la perte de son habitat. Il est également chassé pour ses organes, exploités par la médecine chinoise. Plus de 2000 tigres du Bengale qui subsistent sous-espèces peuplent les forêts d'Inde et des pays alentours. Les autres sous-espèces vivent en Sibérie, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Malaisie et en Russie. Le koala. Ce petit marsupial de 65 à 79 cm de haut vit dans le sud et l'est de l'Australie. Sa passion, l'eucalyptus, un arbre dont il se régale des feuilles et dans lequel il s'abrite. Il y dort jusqu'à 20 heures par jour. Lors de l'arrivée des premiers colons en Australie, à la fin du XVIIe siècle, ils étaient 10 millions. Aujourd'hui, ils sont moins de 100 000. Les principales causes de leur disparition sont la déforestation galopante, les accidents de la route, les prédateurs, notamment les chiens, les dingos et les renards, ou encore les maladies. Son bébé, quant à lui, à la naissance, il mesure moins de 2 cm et pèse environ 1 gramme. Il se faufile dans la poche ventrale de sa mère, où il y restera 7 mois, en tétant ses mamelles. Après quoi, il commence à faire des allées-venues contre la poche et le dos de sa maman. À 18 mois, il est temps pour lui d'apprendre à vivre seul. Le tarsier des Philippines. Localisé dans le sud-est des Philippines, cette espèce, vieille de 45 millions d'années, a vu sa population chuter considérablement. Il ne restera plus que quelques milliers d'individus à l'état sauvage. Le primate, le plus petit du monde à 16 cm de haut, a souffert de la déforestation et de sa capture pour servir d'animal de compagnie. Le kakapo. Surnommé perroquet hibou parce qu'il vit la nuit, le kakapo est l'un des plus grands perroquets du monde et le seul à ne pas savoir voler. Pendant des siècles, il fut chassé pour sa chair par le peuple indigène de Nouvelle-Zélande, les Maoris, puis par les chiens et les chats introduits par les colons européens en 1995. Le gouvernement néo-zélandais a lancé un programme pour sauver cet oiseau, autrefois l'un des plus répandus du pays. Les kakapos vivent désormais sur 4 îles au large des côtes néo-zélandaises, sur lesquelles ils n'ont de prédateurs. Leur population compte aujourd'hui 147 individus. Si le kakapo ne sait pas voler, c'est un excellent grimpeur par contre. Il escalade les arbres pour se nourrir de fruits et de feuilles. Passons maintenant à un grand primate, l'orang-outan. Reconnaissable à ses longs poils roux et ses bras démesurément longs, il est le plus grand mammifère vivant dans les arbres. Son nom signifie « homme de la forêt ». Malgré sa grande taille, il se déplace facilement, mais lentement, sauf en cas de danger. Il vit dans les forêts tropicales des îles de Bornéo et de Sumatra, en Asie. En moins de 20 ans, la déforestation
et la chasse ont causé la mort de près de 1500 orang-outans, de Bornéo. Les 2 espèces de Sumatra sont plus menacées encore. Passons maintenant à un autre primate, le chimpanzé. Il fait partie de la famille des grands singes, comme le gibbon, l'orang-outan, le bonobo et le gorille. Il ressemble un peu à un être humain, avec qui il partage 98% de ses gènes. Chassé par les hommes pour sa viande, il a vu les 3/4 de sa population disparaître en un siècle. Le lémurien maintenant. La plupart des espèces de lémuriens sont menacées d'extinction. C'est notamment le cas du makikata, qui se distingue par sa longue queue noire et blanche. Les spécialistes s'alarment. Dans quelques décennies, ces animaux pourraient avoir complètement disparu de l'état sauvage. Passons maintenant à la star de ce moment, le pangolin. Cet étrange mammifère est denté et couvert d'écailles, et sa queue est démesurée. Avec sa longue langue visqueuse, il attrape les fourmis et les termites, dont il est friand. Quand il est attaqué, il se roule en boule pour se protéger. Les pangolins peuplent les régions tropicales et équatoriales d'Afrique et d'Asie. Ils sont tués pour leur chair et surtout pour leurs écailles employées dans la médecine chinoise, d'après les estimations de plus d'1 million d'entre eux. Plus d'1 million d'entre eux auraient été abattus ces 10 dernières années. Et enfin, pour finir, l'ours à lunettes. Reconnaissable aux marques claires qui entourent ses yeux, l'ours à lunettes vit dans les forêts d'Amérique du Sud. En dispersant des graines contenues dans sa nourriture, il participe à la régénération des forêts, jouant ainsi un vrai rôle écologique. Menacé par la déforestation, il est aussi chassé pour sa fourrure et sa viande, très apprécié au Pérou, ainsi que pour sa bile et sa graisse, utilisée en médecine traditionnelle. Cette espèce d'ours est aujourd'hui la plus rare et la plus menacée au monde. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un com et surtout de mettre un gros pouce bleu. Allez,